Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire le tirage pour la pleine lune du 21 juillet. Donc cette pleine lune sera en Capricorne à 29,09 degrés. Donc on peut considérer ce degré comme un peu difficile car c'est le dernier degré du Capricorne et donc la lune s'apprêtera à passer en Verseau. Donc voilà, le Capricorne, signe de terre, le Verseau, signe d'air. C'est possible que vous puissiez ressentir certaines réticences, une forme d'hésitation, de la crainte. Et en fait, ça va vous apporter, c'est censé nous apporter voilà, du changement, des prises de conscience qui vont nous demander d'être plus réalistes, de prendre nos responsabilités et de créer un nouveau départ en faisant le bilan de ce qui doit se finir. Voilà, je vous fais vraiment un court résumé, hein. Donc ici, on va faire un tirage pour les 12 signes astro. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le signe du bélier. Donc, pour le bélier, alors en arcane majeur, on a la lune. Bon, ici, on nous confirme bien qu'on parle de cette pleine lune. Donc, il se pourrait que vous la ressentiez d'une façon assez forte. Et voilà, donc la lune, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, peut-être un sentiment un peu de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, mais le fait surtout de dire au revoir à quelque chose du passé. Donc, il est possible que vous ressentiez des émotions. Peut-être un petit peu difficile, mais c'est vraiment, ça va vous apporter aussi une forme de guérison. On a peut-être aussi, voilà, un projet que vous mettez en place, les béliers, qui va demander, voilà, une forme de gestation. Ensuite, nous avons la carte Quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Donc ici, cette carte, elle vous dit que vous ne devez pas avoir peur de faire des bêtises, ne pas avoir peur de la réaction de la personne en face de vous qui pourrait, voilà, qui pourrait vous gronder, entre guillemets. Mais enfin, c'est vraiment ça qu'on veut dire ici, voilà, de sortir de la peur, de savoir que voilà, c'est normal de faire des erreurs. Et voilà, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Donc on vous demande aussi, voilà, ça va être un moment aussi pour reprendre confiance en vous, vous débarrasser peut-être des personnes qui ont pu vous faire du mal ou qui ont pu voilà, avoir un certain pouvoir sur vous, une forme un peu d'oppression. Et enfin ici on a le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc ici, on retrouve la notion de projet avec projet à long terme, avec la lune, voilà, c'est la gestation aussi. La gestation pour un enfant, c'est 9 mois. Donc on parle d'un projet ici que vous mettez en place. Ça peut être aussi un projet de cœur. Ici, je vois la reine de cœur. Donc ça peut être aussi sur le plan, bah oui, on a la reine de cœur. Oui, bah oui. Pardon. Oui, en effet, c'est bien la reine de cœur ici qui est représentée. Donc on peut parler aussi d'un projet sentimental, hein, peut-être même de l'envie d'avoir un enfant et on vous dit que voilà, l'abondance va arriver dans votre vie. Donc c'est peut-être un moment aussi propice pour concevoir ou en tout cas, voilà, les cartes annoncent plutôt une bonne nouvelle sur ce plan. Et si c'est au niveau d'un projet professionnel, on a aussi voilà, de l'abondance et un projet qui pourrait vous amener voilà, de la réussite. Et donc oui, ce qui peut être bloquant, c'est la peur de faire des erreurs, la peur aussi peut-être de vous dévoiler tel que vous êtes, de dévoiler ce projet aussi peut-être, de l'annoncer. Voilà, peur que ce ne soit pas pris comme vous aimeriez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune. J'espère que
que ce petit tirage vous parle. Pardon. Pour les taureaux, on a en arcane majeur, on a la justice. Donc ici, on a quelque chose qui, ou alors vous avez envie que quelque chose s'équilibre. En tout cas, on a un rééquilibrage dans votre vie. Donc on va voir la suite. Ok, ici on a la carte du contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc ici, oui, peut-être que voilà, la justice, vous pouvez vous-même vous faire, c'est à vous de vous faire justice, pardon. Voilà, avec la carte du contentement, on vous demande d'être dans la gratitude, enfin de vous contenter de ce que vous pouvez apporter. Donc de vos forces à vous, donc prendre conscience des forces que vous avez déjà en vous, afin de ne pas faire, voilà, de vous faire confiance en fait, et vous permettre de, voilà, d'apporter un rééquilibrage dans votre vie, vous affirmer par rapport à d'autres personnes aussi, affirmer vos positions, affirmer voilà, vos désirs, vos besoins, sans avoir peur d'un jugement. Vous pourrez apporter voilà, à certaines personnes autour de vous. Vous voulez aussi, voilà, rétablir la justice. Donc, il y a une forme de reconnaissance que vous pouvez avoir aussi par le fait de, voilà, de vous affirmer, de reprendre confiance en vous. Pardon. Ici, on a le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc oui, ici, vous pouvez avoir un beau projet qui se met en place. Vous pourriez recevoir, voilà, peut-être une forme de reconnaissance pour cette pleine lune. En tout cas, vous avez bien travaillé et ça vous permet, là, on vous dit surtout de vous rendre compte de ce que vous avez fait, d'en être fier et voilà, d'être bien avec ce que vous avez fait. Et voilà, la suite, si vous avez fait un beau projet, que vous y avez mis votre cœur, que vous avez aimé le faire, il y aura quelque chose de positif à la clé. Et voilà, cette pleine lune, jusqu'à cette pleine lune, vous avez pu travailler. À partir de cette pleine lune, voilà, vous allez pouvoir faire le bilan aussi sur ce que vous avez mis en place euh, afin d'avancer plus sereinement. Ensuite, pour les Gémeaux, en arcane majeur, on a le monde. Très belle carte ici, hein. C'est super. Arcane 21. Donc on va voir. Donc oui, ici, voilà, vous avez... faut que je vois les autres cartes, mais ça peut être beaucoup de choses. Ok, ici on a au service d'un lapin. Respecte le monde animal. Donc ici, oui, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, pas seulement, enfin, toutes sortes de créatures, on va dire, sur cette terre, dans les airs, ou les animaux, voilà, vous de voir, vos croyances, tout ça. Mais en tout cas, vous êtes en quelque sorte guidé aussi, vous pouvez être aussi guidé par un animal de compagnie. Enfin, je veux dire, votre animal de compagnie peut avoir une place importante dans votre vie. Mais c'est surtout, voilà, vous vous sentez proche des animaux, ça va vous faire du bien de vous retrouver proche d'eux. Mais voilà, si ce n'est pas un animal, on peut aussi parler de toute autre forme d'être. Et voilà, vous avez une forme de guidance, on vous donne une guidance, vous avez vos guides autour de vous. Il y a vraiment une forme d'abondance ici, de reconnaissance, vous reconnectez euh, aux choses qui vous font du bien. Et ici, on a le chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc ici, oui, il se peut qu'il y ait quelqu'un, ben, comme la carte le dit, hein,
Le chevalier de feu nous le dit, passionné, aventureux, confiant, agité. Donc ça peut bouger hein, durant cette pleine lune pour vous les Gémeaux, mais vous pouvez avoir des nouvelles qui arrivent qui vont vous demander de faire un choix. Il va falloir faire appel à votre intuition, c'est aussi ça l'animal, c'est l'instinct. Donc voilà, écoutez-vous pour voilà, faire ce choix qui va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance. Euh, mm, voilà, j'espère que ça vous parle ou que ça vous parlera durant cette pleine lune. Pardon. Ensuite, les cancers. On a l'arcane de la tempérance. Donc ici, vous allez, les cartes mettent en avant le fait, la communication, déjà l'échange que vous pouvez avoir avec d'autres personnes autour de vous, même avec vous-même, donc ce côté bienveillant. Vous allez pouvoir faire ressortir ce côté bienveillant, pardon, votre côté voilà équilibré qui pèse le pour et le contre. En tout cas, ça va être un bon moment pour faire ça, notamment dans votre vie en fait, avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont les relations qui m'apportent du bien-être, pardon, du bien-être et vice versa. Hein. Ok. Ici, on a peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Donc ici, il y a un peu la peur de se montrer tel qu'on est. Euh, donc, pardon, excusez-moi. Oui, vous avez peur d'avoir... Enfin, oui, on retrouve un peu comme la carte tout à l'heure pour les béliers. Donc ici, oui, les cancers, on vous demande de communiquer. De communiquer, voilà, s'il y a eu trahison ou que vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi ou que vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un, ça va être la communication qui va vous faire sortir en quelque sorte de cette forme de tourmente voilà, à un degré différent pour chaque personne, bien sûr. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général et voilà, qui ne peut pas parler à tout le monde. Ici, je lis ce que me disent les cartes. Donc, donc voilà, un peu de confusion, un peu de peur aussi. Et voilà, c'est vraiment la communication, l'échange qui vous permettra d'y voir plus clair. Et ici, on a le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc oui, le fait un peu, vous êtes un petit peu aussi, vous pouvez être un petit peu dans le déni. Parce que voilà, ici, c'est dissimuler ses erreurs, nier l'existence d'un problème. Donc peut-être, voilà, vous fermez les yeux un peu sur ce qu'il se passe en ce moment. Et voilà, cette pleine lune, elle va vous demander un peu d'ouvrir les yeux, en fait, d'accepter ce qu'il se passe devant vous afin de le faire sortir et pourquoi pas le guérir, pourquoi pas le comprendre, l'expliquer. Donc voilà, ça va vraiment être euh, voilà, ne pas être dans l'impulsivité, rester dans la douceur. Tout peut s'arranger, il faut communiquer et prendre position, enfin, ne pas rester dans le déni. Hein. Faut ouvrir les yeux. Même si, voilà, ça peut faire peur, mais dans tous les cas, ça va vous permettre une prise de conscience, en fait. Voilà. Ensuite, pour les lions, nous avons la maison Dieu. Alors, ici, un événement qui va arriver, ou alors vous allez sentir cette pleine lune un peu, euh, un peu de manière bah, forte. Désolée, je cherche mes mots. On va voir donc qu'est-ce qui se passe ici pour les lions. Ici, on a qui suis-je?
apprendre à connaître votre nouveau moi. Donc ici, c'est par rapport à vous. Vous pouvez avoir une prise de conscience par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne faites pas, qu'est-ce qui pourrait vous apporter plus de bien-être ou vous permettre de vous aligner avec vos valeurs, vos principes, vous montrer tel que vous êtes. Oui, il y a une forme ici de prise de conscience qui peut un peu vous secouer, les lions. Et ici, on a le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, il y a quelque chose de beau quand même ici, donc voilà, peut-être que, enfin, en tout cas, il y a une réussite à la clé. Peut-être que, voilà, ce sera avant la pleine lune, pendant ou après. Mais en tout cas, c'est ce projet aussi, cette reconnaissance qu'on va vous apporter, la créativité dont vous avez pu faire preuve ou dont vous faites preuve en ce moment. Ça va vous faire vous questionner sur vous-même et voilà, il peut y avoir un événement qui vous secoue, mais plutôt dans le bon sens, je dirais. Euh, Ça va vous permettre de vous le dévoiler aussi tel que vous êtes réellement. Ensuite, nous avons pour les vierges la papesse. Alors, ici, on va vous demander d'être patient, ou en tout cas, vous êtes dans une énergie d'apprentissage. Vous faites des recherches avant d'agir, vous préparez quelque chose peut-être un peu en secret. Vous n'avez pas envie de dévoiler tout de suite. Nous avons ici utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Donc oui, ici vous êtes très méticuleux, je dirais. Vous êtes très organisé. Bon, ben c'est la Vierge, hein. Mais voilà, vous voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez faire les choses dans l'ordre. Bon, voilà, comme si vous suiviez un tuto à la lettre. Ok, donc vous préparez quelque chose. Et ici, on a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc bon, peut-être que cette pleine lune, elle va vous faire vous rendre compte que peut-être que tout ce côté un petit peu trop perfectionniste, trop la tête, voilà, vous avez peut-être trop la tête dans votre travail et ça va vous apporter voilà en fait du stress, de l'anxiété et vous pouvez ressentir donc durant cette pleine lune peut-être un petit peu voilà, de stress lié, je dirais plutôt peut-être au domaine matériel ou professionnel. Après, ouais, je pense. Hein. Donc ouais, c'est quelque chose voilà, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Vous êtes passionné là-dedans, il y a vraiment beaucoup, vous y mettez vraiment beaucoup d'énergie, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Sauf que là, la pleine lune, elle va en quelque sorte un petit peu vous obliger à reprendre votre temps car c'est important pour vous, c'est important pour votre santé de vous reposer, de vous calmer, euh, voilà, de rentrer dans des énergies plus douces. Ça va vous permettre aussi de recevoir en fait des choses. Parce que si vous êtes tout le temps dans l'action, vous ne pouvez même pas voir ce qui arrive vers vous en fait. Voilà, donc le conseil, c'est voilà, peut-être de prendre un peu de bon temps, de vous reposer, de prendre soin de vous durant cette pleine lune en Capricorne. Ça vous permettra de reprendre des forces et de réattaquer voilà, un nouveau cycle d'une manière voilà, avec plus de vitalité. Ensuite, pour la balance, on a l'arcane majeur de la force. Donc, très belle carte, très belle arcane. Ensuite, nous avons la carte de la mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Donc ici, on a voilà une forme de passion, de courage,
avec la force et voilà, on vous dit de vivre de votre vie, de ne pas avoir peur, de, 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 de prendre les devants aussi. Ensuite, nous avons le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc oui, les balances, là on vous demande ouais, de profiter de la vie. Alors cette pleine lune, voilà, ça devrait vous apporter une forme de déblocage. Voilà, vous êtes peut-être passé par un moment un peu, pas de, j'allais dire un peu de dépression, mais voilà, on va pas parler avec des mots aussi forts, mais un moment un peu de down, de voilà, un petit peu moins joyeux, on va dire. Vous avez peut-être remis un peu votre existence en question, ou surtout, voilà, peut-être un petit peu d'ennui. Et là, voilà, il y a du fun qui revient. Bon, en fait, vous avez peut-être un peu repris des forces. Donc cette pleine lune va vous en apporter, en tout cas, elle va vous rapporter un peu de bien-être, de joie de vivre. Et on vous dit que les choses s'améliorent. Donc il y a une situation ici qui va s'améliorer. Et je pense qu'après le passage de cette pleine lune, en plus la lune va rentrer en Verseau, donc c'est un signe, voilà, que c'est un signe d'air comme vous, donc les énergies vont être peut-être plus douces après ça. Mais là, voilà, ça peut bousculer du coup un petit peu avant, un petit peu après pendant cette pleine lune, mais ensuite on a une forme de libération. Vous allez un peu reprendre goût à la vie, vous amuser, peut-être partir en voyage, euh, et voilà, vous montrer, aller de l'avant, quoi. Peut-être un nouveau projet aussi, vous démarrez peut-être un nouveau projet, mais on a une forme de délivrance, une nouvelle étape après cette pleine lune. Devrait être plus agréable. Ensuite, nous avons, pardon, pour les scorpions, l'arcane majeur, le soleil, magnifique, ma préférée. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a avec le soleil. On a examiné bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Ok, donc là, vous allez être dans le bilan, les scorpions. On vous demande, cette pleine lune va vous mettre en face, face à face avec, soit avec vous-même, soit avec une situation, afin que vous regardiez les choses telles qu'elles sont. Ici, on a le soleil, voilà, qui va peut-être éclairer une situation afin que vous posiez les bonnes questions. On vous demande de ne pas être impulsif. Voilà, peut-être que voilà, vous avez envie d'agir par passion ou par impulsivité, tout simplement. Euh, on vous demande ouais, de regarder au-delà de l'apparence. Et cette pleine lune pourrait donc mettre en lumière, voilà, peut-être une situation à mettre au clair pour redémarrer sur des bases euh, plus, je vais dire des bases plus claires, plus voilà, si c'est plus clair pour vous, ça va vous permettre d'avancer de manière plus sereine, pardon. Voilà, peut-être que vous avez envie de prendre une direction, vous êtes pas, vous étiez dit je vais aller par là et en fait, bon bah finalement peut-être pas, je vais reanalyser la situation. Et enfin ici on a la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà, encore une fois, des événements ont lieu en coulisses. Vous n'avez pas tout le cadre de l'image, de la situation en face de vous. Donc voilà, vous pouvez faire appel à votre intuition. On a la lune et le soleil aussi, le yin et le yang, donc votre part féminine et votre part masculine. Cette pleine lune va vous permettre aussi, voilà, peut-être de rééquilibrer ça pour y voir plus clair dans une situation et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux si vous avez un choix à faire. Voilà.
Il faut le faire peut-être pas tout de suite. Attendez peut-être un peu, laissez passer cette pleine lune aussi. Et voilà, vraiment, prenez tout en compte. Quelqu'un vous parle de quelque chose, voilà, il y a peut-être un message aussi à prendre chez les autres personnes autour de vous. On peut vous apporter, ça peut vous apporter, voilà, des éclaircissements sur une situation. Ne restez pas seul dans votre coin non plus, mais ayez confiance en vous et écoutez-vous, car voilà, c'est vous d'abord qui avez cette réponse en vous. Ensuite, pour les Sagittaires, nous avons l'arcane majeur de l'Empereur. Donc ici, normalement, vous devriez vous sentir assez bien durant cette pleine lune. Après, vous verrez, hein, chacun peut vivre l'Empereur d'une façon différente. Ça peut être aussi, voilà, l'importance d'une figure masculine assez forte dans votre entourage. Euh, Peut-être quelqu'un d'assez rigide aussi. Peut-être que c'est vous aussi. Ensuite, nous avons grandir. Ok. Besoin de grandir par expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc oui, là, vous avez besoin d'avancer, peut-être de devenir quelqu'un de plus mature, de laisser derrière vous votre côté voilà, immature, des actes qui ne reflètent pas la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Voilà, il y a une envie de reprendre son pouvoir, de vous affirmer, de faire preuve de courage, d'honnêteté, de stabilité, oui, faire re-rentrer la stabilité dans votre vie. C'est ça aussi qu'on disait au début, il faut voilà, laisser des choses dans le passé afin de créer un nouveau départ et voilà, créer une forme de renaissance, prendre vos responsabilités. Ici, c'est vraiment ça. Et ici, on a l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc oui, là, c'est très beau, hein. Là, vous allez vraiment prendre vos responsabilités. Euh, Ça va vous permettre de passer un nouveau cap et le cycle d'après euh, devrait vous permettre de continuer à aller dans cette direction et vraiment faire preuve euh, aussi voilà, de garder cette position dans la durée. En tout cas, les cartes vous encouragent à vraiment faire preuve de maturité, de responsabilité. Et peut-être, oui, vous pouvez servir de guide, d'exemple, pardon, de guide ou d'exemple à d'autres personnes autour de vous. En tout cas, il est l'heure de faire preuve de sagesse aussi. Voilà, vous avez peut-être beaucoup d'expérience et vous utilisez peut-être pas assez toutes ces expériences, toutes vos connaissances. Et là, voilà, les cartes vous disent que c'est bon maintenant. Peut-être que voilà, il y avait une situation difficile et ça vous permettait pas de voilà, ça vous permettait pas de vous affirmer, de vous montrer sous votre meilleur jour. Et maintenant, on a une forme de délivrance et de renouveau qui arrive vers vous, les Sagittaires. Ensuite, les Capricornes, on a l'arcane des amoureux. Les amoureux, donc ici, on peut avoir un choix à faire, un choix du cœur à faire. Donc, on va voir. Ensuite, nous avons la chute, inconnue, descente, momentum, changement. Ok, donc là, vous avez peut-être une décision à faire. Alors, vous voyez dans quelle, vous laisse voir, pardon, dans quelle situation cela peut faire écho dans votre vie, donc professionnelle ou sentimentale, matérielle, santé, voilà. À vous de voir, mais en tout cas, voilà, vous avez pu tomber de haut,
ou voilà, être forcé à changer quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien ou dans vos relations. Et, euh, et ici, voilà, il y a une décision que vous allez devoir prendre, un choix qui va donc voilà, apporter beaucoup de changements en fait. Enfin, on a le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc peut-être, voilà, cette chute là que vous avez vécue, donc c'est pas forcément une chute à proprement parler, mais en tout cas vous êtes allé un peu dans les profondeurs, voilà, vous avez été confronté, vous avez été obligé d'aller voir des choses peut-être que vous ne connaissez pas, soit sur vous, soit sur une situation. C'est aussi partir à la découverte, hein, des profondeurs. Donc c'est pas forcément négatif non plus, hein. Mais de toute façon, oui, là on vous dit, c'est à vous d'y aller, hein. Vous pouvez être bien entouré, bien conseillé, mais le choix vous appartient. Euh, Ici, ouais, on vous annonce du changement. Du changement, un choix à faire, mais vous avez les connaissances en vous, vous avez, voilà, on a quand même le roi de feu, donc vous avez cette ambition. Il va falloir aller chercher aussi ce que vous avez sur le cœur et le faire sortir. Voilà, une forme de déclaration aussi, hein, il y a des choses voilà, qui vont devoir sortir, que vous avez peut-être au plus profond de vous et qui demandent voilà, à voir le jour, à être exprimées, à être partagées. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous parlera. Pour les Verseaux, l'arcane majeur, on a le mât. Donc ici, vous pouvez ressentir un peu de confusion. Vous allez voir après, mais on a aussi un nouveau départ. Donc, euh, donc oui, vous pouvez peut-être ne pas comprendre pour le moment ce qu'il se passe ou dans quelle direction vous allez, mais ce nouveau départ est bien réel et vous avez beaucoup de possibilités devant vous. Mais aussi, voilà, il se peut que vous agissiez un petit peu par impulsivité. On va voir ensuite, on a vivez votre rêve, créez votre propre vie. Donc oui, là en fait, vous prenez conscience que c'est à vous d'agir pour créer votre vie de rêve. Vous êtes peut-être trop dans, voilà, trop dans les rêves et vous rêvez votre vie plus que vous ne la vivez. Les Verseaux. Donc là, la pleine lune, elle va vous demander de vous ancrer. Plus après, ouais, c'est pour ça. En plus, on disait tout à l'heure, donc voilà, la pleine lune, elle est en Capricorne, dernier degré, elle va ensuite passer en Verseau. Donc je pense que vous vous sentirez mieux quand elle passera en Verseau. Et, euh, et voilà, c'est là vous allez vous préparer vraiment à un nouveau départ, à une nouvelle aventure ici, qui va vous permettre de réaliser voilà, la vie que vous avez envie de mener. Et ici, on a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de routine. Donc oui, c'est possible que avant cette pleine lune, après, pendant, oui, il y aura peut-être de la confusion, de l'hésitation. Vous sentirez peut-être un petit peu faible, vous ne comprendrez peut-être pas tout ce qui se passe, euh, voilà, ce qu'il se passe autour de vous. Mais voilà, quand les énergies, voilà, euh, passeront en verso, il va y avoir un changement et ces énergies un petit peu difficiles, elles vont s'apaiser car car voilà, cette situation, enfin, la situation telle qu'elle soit,
elle vous permet aussi de voir ce qui vous manque, vers quoi vous voulez aller et ce que vous devez mettre en place pour voilà, vivre une vie qui vous correspond davantage. Donc bon, reposez-vous durant cette pleine lune, n'ayez crainte si voilà, vous pouvez ressentir des énergies un petit peu négatives. Dites-vous que ça va passer et qu'il y a vraiment un changement et beaucoup d'ouverture, de possibilités de chemins qui vont s'offrir à vous. Et vous êtes capable en fait d'aller vers ce qui vous correspond le mieux, en laissant derrière vous ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Enfin, pardon, on termine avec les poissons. Donc les poissons pour la pleine lune. En Capricorne, on a le battleur. Super, le battleur. Battleur. Donc là, elle peut être plutôt bien ressentie, cette pleine lune, ou en tout cas, elle va vous apporter un nouveau départ, un nouveau commencement. Un nouveau commencement où vous allez pouvoir être créatif, vous allez pouvoir mettre en place de belles choses, des choses qui vous ressemblent, des choses qui vont vous permettre aussi peut-être de faire connaître ou de... Ouais, peut-être vous allez mettre en avant un talent ici avec le battleur, on l'appelle aussi le magicien, donc c'est celui qui a plein d'outils dans les mains, qui est très créatif et qui met en place... En tout cas, il y va sans trop réfléchir, il fait un premier pas, il avance sans trop se poser de questions. Ok. Ici, on a de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Donc oui, on a ici, vous allez créer. Hein. Enfin, vous allez créer, encore une fois, votre vie. Hein. On parle de créer la vie de ses rêves, encore une fois, de suivre ses rêves, d'aller vers ce qui vous plaît. Et donc, vous pouvez, durant cette pleine lune, être amené à réfléchir à comment vous pourriez accéder à ça, comment vous pourriez mettre en place un projet, comment vous pourriez utiliser votre créativité, vos connaissances, vos capacités. Voilà, vous pouvez réfléchir un petit peu à tout ça. En tout cas, cette pleine lune sera donc propice à mettre en place des choses euh, de la bonne façon. Même si, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une seule bonne façon de faire? Non, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de tester. Voilà, ne restez pas figé sur une seule possibilité, sur une seule création, sur un seul projet. Peut-être, voilà, tester plein de projets. Et c'est comme ça ensuite que, en gros, pardon, voilà, il y a quelque chose qui peut-être va sortir du lot. Ou en tout cas, voilà, du moment que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, ce sera la bonne façon de faire. Mais vous pouvez, voilà, durant cette pleine lune, quand même vous poser beaucoup de questions. Et enfin, on a la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc oui, on a quand même ici, bah, là vous allez vers quelque chose de nouveau, on a la roue qui tourne, on a de la chance. Ça peut être pas mal pour vous. On a un nouveau départ qui va vous amener vers des choses très créatives qui vont vous rapprocher de vos rêves, qui vont vous mettre en valeur aussi. Vous allez pouvoir un peu montrer votre... Enfin, les gens vont pouvoir voir un peu votre charisme. Vous allez faire preuve voilà, de le mot beauté et charme en tête, mais voilà, les gens vont vous regarder un peu plus que d'habitude peut-être, car vous allez peut-être aussi prendre confiance en vous et dans vos capacités, dans les outils que vous avez. Vous
vous allez vous rendre compte que voilà, c'est à vous d'avancer et qu'il faut laisser derrière vous donc tout ce qui vous retient pour faire tourner cette roue, faire entrer la chance dans votre vie et voilà, réaliser vos rêves. Et ça vous fera du bien. Ce changement va vous faire beaucoup de bien après cette pleine lune, je pense. Et encore une fois, bon, après vous n'avez sûrement pas vu les autres signes, donc j'ai l'impression que pour vous, je me répète, mais peut-être pas du coup. Mais donc, oui, ça va être encore une fois de prendre vos responsabilités. Prendre vos responsabilités. Apprenez à créer ce que vous désirez. C'est à vous. Vous avez les outils en main, vous avez les outils en vous. Euh, vous savez ce qui est bon pour vous. On vous dit aussi voilà, d'écouter votre intuition. Mais toujours, voilà, prenez tout de même votre temps, rien d'impulsif. Mais voilà, vous pouvez tester et ne rien craindre. Voilà, il vous arrivera rien si vous testez des choses que vous faites toujours avec le cœur, bien sûr, et dans le respect de vous-même et des autres. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.